Bonjour les échequistes. Le 27 février 2025, soit un peu plus d'un mois jour pour jour, mourait Boris Spassky, 10e champion du monde du jeu d'échecs. Boris Spassky, immense champion, dont on se souvient notamment pour ses matchs ô combien légendaires contre l'illustre Bobby Fischer. Alors, me direz-vous, l'hommage que je me devais de rendre à ce mastodonte des 64 cases est bien tardif, je vous l'accorde, mais travail oblige, je ne pouvais m'y résoudre avant, sachant que j'ai décidé dans cette première vidéo de commencer à rendre un hommage à Boris Spassky, et dans d'autres vidéos qui suivront très prochainement, je m'attarderai un peu plus sur la carrière de ce joueur de génie, ainsi que ses illustres parties. Et pour débuter cet hommage, j'ai sélectionné cette position, ce puzzle extrait d'une partie de Boris Spassky qui, en 1988, est opposé avec les pièces noires à un joueur du nom de Gilles Andruet. À vous de jouer! Dans cette position, dont la solution figure en fin de vidéo, les noirs au trait jouent et font échec et mat, sachant que si les blancs retardent le plus possible l'échec et mat, c'est mat forcé en 5 coups pour les noirs. Donc mettez la vidéo sur pause, bon courage, et je n'oublie pas que nous avons un piège d'ouverture à voir, non ? Allez, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez votre plus beau pouce bleu, bon visionnage à toutes et à tous, let's go! Alors aujourd'hui on va se pencher sur la partie ou ouverture écossaise. Partie ou ouverture écossaise déjà jouée au début du 19e siècle et qui, si je ne dis pas de bêtises, a été remise au goût du jour par le grand Garry Kasparov lui-même dans son match de championnat du monde de 1990 à Lyon contre le grand Anatoly Karpov. Cette ouverture qui donne lieu à un jeu ouvert débute par les coups E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Alors ici, vous avez les deux grandes alternatives, fou B5 qui caractérise la partie ou ouverture espagnole, ou fou C4, une case moins loin, qui caractérise la partie ou ouverture italienne. Mais ça, ce sera pour une vidéo future. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'ouverture ou partie écossaise qui se caractérise par le coup D2, D4, où les blancs viennent immédiatement prendre le centre et faire pression sur le pion E5. Alors, sans rentrer dans les détails, je précise que le meilleur coup des noirs est ici E prend D4. Alors, si vous avez pensé à la place, par exemple, avec les noirs, prendre le pion avec le cavalier, alors il suivrait cavalier prend D4, E prend D4 et dame prend D4. Et le petit pépin pour les noirs, au demeurant pas très grave, c'est que les blancs ont superbement installé leur dame au centre et qu'il n'est pas possible de l'enchasser avec une pièce, ce qui n'est pas super top. Donc le grand coup, la grande continuation dans cette ouverture, c'est de prendre le pion E4 avec le pion E5 et après cavalier prend D4, il existe ici deux coups, deux grands coups, ou bien jouer cavalier F6 qui vient directement faire pression sur le pion E4, ou jouer fou C5, le coup sur lequel nous allons ici nous pencher et qui permet de rajouter de la pression sur le cavalier D4. Le grand coup pour les blancs est ici fou E3 qui vient développer une pièce et soutenir le cavalier D4, et ici les noirs vont jouer dame F6. Certes, ils viennent prendre la place du cavalier, mais ils sortent quand même une pièce et regardez, ils viennent à nouveau ajouter de la pression sur le cavalier D4. Dans cette position, le grand coup est C2, C3 qui vient soutenir le cavalier. Mais si vous avez décidé de jouer l'écossaise et que vous ne connaissez pas ce piège, je vous propose aujourd'hui l'alternative cavalier B5. Et ici, les noirs vont vouloir se montrer plus malins que les blancs et ils vont jouer fou prend E3 avec l'idée que cavalier prend C7, échec au roi, fourchette, roi tour ne gagne pas la tour, puisqu'après roi D8 déroque le roi mais vient attaquer le cavalier et cavalier prend A8, il suivrait dame prend F2, échec et mat, le fou protège la dame. C'est pourquoi les blancs vont d'abord sagement récupérer le fou E3 au prix de leur structure de pion complètement éclatée, mais après tout rien ne presse et l'attaque sur C7 existe toujours, et dans cette position les noirs, eh bien ils vont craquer, tout simplement craquer, et ils vont s'emparer du pion B2 avec la dame. Après tout ils se disent, moi aussi j'attaque la tour, n'est-ce pas? Et oui, mais le problème c'est que les blancs ne vont toujours pas s'emparer du pion C7, ils vont conserver la menace, et rappelez-vous de la célèbre formule du grand joueur Aaron Nimzowitsch, la menace est plus forte que l'exécution. Et bien ici vous en avez un bon exemple. Les blancs vont jouer à la place cavalier 1 C3, ils vont développer une pièce et problème, tout à coup on se rend compte de quoi? Les noirs n'ont qu'une seule case à leur disposition pour leur dame, à savoir B4, toutes les autres sont occupées, celles que j'ai encerclées, et la menace, vous l'avez illustrée par la flèche, c'est tour B1 qui gagnerait la dame
dame au coup suivant. Donc les noirs ne sont pas débiles et ils vont jouer dame B4, seul coup pour sauver leur dame. Et maintenant c'est le bon moment pour jouer cavalier prend C7 échec, donc fourchette. Et les noirs vont jouer roi D8 qui vient attaquer le cavalier. Et maintenant, juste avant de prendre la tour, c'est toujours pareil, on attend le bon moment et ça fait partie de notre piège d'ouverture. On va jouer le coup dame D2 avec l'idée que si roi prend C7, cette fois il y a cavalier D5 échec fourchette qui vient gagner la dame, qui est totalement gagnant du coup pour les blancs. Et après un coup comme tour B8 pour sauver la tour, vous pouvez vous amuser à regarder avec l'ordinateur qui donne un énorme avantage pour les blancs. La raison en est que le roi noir va rester au centre. Les blancs vont disposer de colonnes ouvertes après avoir joué un coup comme fou D3, ou d'abord cavalier D5 qui vient attaquer la dame, la chasser et le fou pourra venir sur C4 d'où il attaquera le pion F7. Les blancs vont disposer de colonnes ouvertes pour leur tour en face du roi noir adverse qui n'a pas roqué. L'ordinateur le donne comme extrêmement avantageux et ça devrait gagner pour les blancs, raison pour laquelle je peux vous recommander ce piège d'ouverture. Et avant de nous quitter, n'oublions pas la résolution de notre exercice en l'honneur du grand Boris. Et dans cette position, chers viewers, avez-vous trouvé l'incroyable, le mirifique, l'absolu, le fantastique dame F3? Si c'est le cas, je vous dis bravo. Ce coup menace évidemment de mat sur G2 puisque dame prend G2 soutenu par le cavalier H4 ferait échec et mat. Et je vous avais dit si les blancs retardent le plus possible l'échec et mat. Alors par exemple, il pourrait suivre dame prend G6 échec. Alors on est d'accord, c'est complètement débile, mais c'est pour faire perdre du temps au noir puisqu'on serait obligé de récupérer la dame. Ou on aurait le coup tout aussi débile dame 4 qui viendrait attaquer la dame et protégé par transparence. On appelle ça par rayon X le pion G2. Mais après D prend E4 qui rendrait la position noire d'autant plus gagnante, G prend F3 seul coup pour empêcher le mat qui était forcé sur G2, mais cavalier E prend F3 échec, maintenant c'est linéaire, roi H1, fou H3 et ici n'importe quel coup blanc par exemple fou prend E8, palmarès j'ai gagné une tour, oui mais rien n'a pu empêcher les noirs de pénétrer sur case blanche et d'administrer le mat sur cette même couleur de case, sachant que les pièces mineures noires ont mené un remarquable travail de collaboration. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui, mais j'espère que ça vous a plu. Pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes au top, je compte sur vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures échiquéennes ensemble. Ciao tout le monde!